Pour la Russie, annuler la dette africaine est un pas dans la lutte contre la pauvreté. L'Afrique possède plus de 40% des minerais du monde, mais ne contribue qu'à 3% du PIB mondial. Le président Vladimir Poutine, à l'occasion de la conférence parlementaire internationale Russie-Afrique au premier trimestre 2023, a déclaré qu'il est temps pour le continent, dont le PIB nominal a connu une croissance de 50%, de devenir émergent sur le plan économique. Alors, Vladimir Poutine, le président russe, a déclaré que le gouvernement russe avait annulé le fardeau de dette de 23 milliards de dollars des pays africains. Bravo! Bravo! 23 milliards de dollars annulés, dette africaine. Bravo! Avant de commencer, je vous demande de faire ça. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. On y va. Ok, si vous n'êtes pas encore souscrit, faites-le maintenant. Nous allons tous aimer ça. Ok, on y va, très rapidement. Monsieur Poutine, président de la Russie, a déclaré que le gouvernement russe avait annulé le fardeau de dette de 23 milliards de dollars des pays africains. En 2010, évidemment, nous savons que les Africains aiment trop s'endetter. Hein, voilà. Je sais pas pourquoi, mais on aime trop s'endetter. Et généralement, même quand on envoie l'argent, ce n'est jamais pour construire vraiment ce qu'on a demandé de construire. On demande de l'argent pour construire des infrastructures comme des hôpitaux, des écoles, tout ça. Mais on ne construit pas vraiment les hôpitaux. S'il s'agissait des hôpitaux avec 500 chambres, par exemple, on construit des hôpitaux là avec 2, 3, 4, 7 chambres. C'est ça la réalité. Et puis vos oncles s'achètent des voitures, ils s'achètent des villas et vous acclamez. Et quand on dit qu'ils sont des terroristes d'État, vous vous fâchez. Mais en attendant, vous dites que le pays va mal. C'est complètement... En 2010, la dette de l'Afrique subsaharienne s'élevait à environ 305 milliards de dollars. 305 milliards de dollars. Le pays africain uni devait 305 milliards de dollars à World Bank et IMF. 305 milliards de dollars. Beaucoup d'argent. Comme le disait le vieux Sankara, nous sommes des mendiants. D'habitude, les pays les plus endettés, évidemment, il y avait ici l'Angola, Djibouti, Mozambique, le Rwanda, le Soudan, Tunisie, la Zambie, ainsi que les pays Maurice et Seychelles, étaient à l'époque les pays les plus endettés avec 305 milliards de dollars. Bon, nous savons évidemment, la World Bank, quand on vous envoie de l'argent pour votre infrastructure, votre développement, ils vous disent aussi comment vous allez faire pour y arriver. Ce n'est pas seulement prête-nous l'argent, on va faire notre travail. Ils vous donnent de l'argent, ils vous recommandent ou vous exigent des entreprises avec lesquelles vous allez travailler. Supposez que vous voulez construire des ponts ou des écoles, ils vont vous imposer les entreprises avec lesquelles vous allez travailler. Ce n'est pas on te donne de l'argent, fais ce que tu as envie de faire. Et on te dit on va te donner de l'argent portion par portion. Ce n'est pas immédiat, ce n'est pas fini. On va contrôler l'argent qu'on t'a donné. Il vous faudra rembourser l'argent avec intérêt. Et si les intérêts ne sont pas rencontrés, en tout cas, on vient chez vous dans votre pays, on dit bon, désormais on va prendre votre mine d'or ici, ou cette mine de diamants, ou le pétrole, en tout cas pendant 20 ans, servira d'argent, de renflouement, en tout cas pour envoyer, pour vous voyez un peu comment ça fonctionne. Mais Poutine décide d'éradiquer la dette. 23 milliards de dollars. Bravo encore. Bravo ou pas? Ah, attendez, bravo quand même. Poutine a déclaré que la Russie préconisait l'élargissement de la représentation des pays africains au Conseil de sécurité de l'ONU et dans d'autres structures de l'ONU. Poutine veut l'élargissement de la représentation des pays africains au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous savons qu'au Conseil de sécurité, il n'y a que 5 pays. Ok, ce sont les Occidentaux. Il y a 5 pays, c'est eux qui décident pour tout le monde. S'ils vont faire la guerre en Irak, c'est eux qui décident. S'ils vont faire la guerre en Syrie, c'est eux qui décident. Même si vous, 23 pays africains, vous dites non, eux, deux seulement disent oui, ils vont en guerre. Donc, en d'autres termes, c'est eux qui ont plus d'importance que vous, quoi. C'est ça la réalité, hein. Nous ne vivons pas dans un monde égal. Absolument pas. Il y a 5 pays qui dominent sur tout le monde. C'est eux. Et Poutine dit que lui est en train de renforcer. Ils ont fourni beaucoup d'efforts. Jusque-là, ils continuent à le faire pour demander une représentation des pays africains dans le Conseil de sécurité. Il y a le vieux Mugabe du Zimbabwe qui l'avait déjà dit ouvertement dans le passé. Nous vivons dans quel monde où le Conseil de sécurité est occupé par 5 pays inchangeables. Ils sont là permanents. C'est eux qui y sont siégés de manière permanente. Ils ne bougeront donc pas. Pendant que vous autres, vous êtes là comme ça, est-ce que vous pouvez nous dire que nous sommes égaux? Le vieux Mugabe l'avait dit. Kadhafi aussi l'a dit en coupant l'histoire là de quoi? Des Nations Unies. Two different interpreters and tugged at his robe countless times. At one point, someone from his delegation passed up a note that people may have hoped said, "Hurry up," but which Gaddafi ignored. He symbolically ripped a copy of the UN Charter, then dumped it. He seemed fond of tossing things around. And you can bet President Obama was thrilled to learn that Gaddafi called Obama our son. C'était pour vous dire ce qui est écrit, c'est la bêtise. Vos règlements d'ordre et votre mode de fonctionnement, c'est du n'importe quoi. Nous sommes là pour vous regarder, vous, pendant que vous prenez des décisions. Ça n'a absolument aucun sens logique. Et c'est la raison pour laquelle Kadhafi, beaucoup de personnes ne l'aimaient pas. Hein. Il dit que la Russie et l'Afrique s'efforcent de développer la coopération dans tous les domaines et de renforcer un partenariat honnête, ouvert et constructif. Honnête, ouvert et constructif. C'est ça le genre de coopération. La Russie aidera également à ouvrir de nouvelles ambassades et des consulats africains en Russie, a-t-il déclaré. Selon lui, la réouverture des ambassades au Burkina Faso et en Guinée équatoriale se déroule comme prévu. Évidemment,
avec les mouvements passés, c'est-à-dire les gouvernements passés qui étaient pro-occidental, ils avaient fermé les ambassades de Russie au Burkina Faso et en Guinée. C'est après le départ de ces présidents qu'il y a maintenant une opportunité de rouvrir, recommencer cette coopération entre ces deux pays et la Russie. Poutine a déclaré que la souveraineté n'était pas un État réalisé une fois. Ce n'est pas un État réalisé une fois et qu'elle devait être constamment protégée. La souveraineté n'est pas un État réalisé une fois. On ne le fait pas une seule fois. On ne dit pas qu'on est souverain une fois. Il faut continuellement protéger sa souveraineté. Et c'est ça le sens. Beaucoup de personnes pensent que quand l'indépendance est venue, le colonialisme a été effacé. Absolument pas. On a trouvé des tactiques. L'objectif de l'oppresseur, c'est quoi? C'est de continuer à opprimer son sujet. C'est simple. Vous savez, dans les maisons en Afrique, généralement, quand un grand frère frappe son petit là, et puis il y a un parent qui dit, toi, arrête de faire ça. Le petit dit, oh, ouais, pourquoi tu fais ça? Quand le papa tourne, regarde où la maman regarde loin, il vient encore, toi, je te dis, n'est-ce pas? C'est la même chose. Ce n'est pas un État réalisé une seule fois. Elle devrait être constamment protégée. C'est-à-dire, quand on te tape et que papa intervient, il faut quitter là et aller ailleurs. Tu ne peux pas rester au même endroit. Et c'est malheureusement ce que les Africains ont fait. Poutine a également offert une assistance à l'Afrique de lutter contre les menaces telles que le terrorisme, la piraterie et les crimes transnationaux, ajoutant qu'il continuerait à former le personnel des pays africains. Évidemment, la Russie fait son offre. Manifestement, la Russie fait son offre de protéger contre le terrorisme. Mais je pense qu'il est essentiel ici qu'on soit sur nos gardes. C'est bien de se révolter contre l'Occident. Enfin, c'est bien de vouloir récupérer ce qui nous est important, notre souveraineté. Mais ce n'est pas pour aller donner ça entre les mains des Russes. Parce que voilà, moi je pense que s'il doit venir en Afrique pour combattre le terrorisme, il doit avoir un contrat bien clair. Vous venez du 1er au 30. Le 30, vous quittez. Ce n'est plus on va encore rester un peu. Non. Parce que la finalité, c'est quoi? Ils ont les armes, ils ont l'expérience, ils ont tout ce qu'il faut. Ils peuvent finalement décider, nous on reste ici, on quitte pas. Vous faites quoi? Donc vous risquez de quitter un trou de 3 mètres pour vous entrer vous-même dans un trou de 12 mètres. Il faut faire très attention. Poutine a assuré que les entreprises russes ont beaucoup à offrir aux partenaires africains. Il a déclaré que Moscou allouerait 90 millions de dollars supplémentaires à ce phare. Donc il vous donne 90 millions de dollars pour aller vous amuser. Bravo! 90 millions de dollars. Après les... Bon, il faut faire attention, ce n'est jamais gratuit. Attention, il faut faire très attention. Mais bravo quand même. Donc c'est ça les amis. Nous savons que le président Traoré du Burkina Faso est très content par rapport à la Russie. Hier après mon allocution, à la pause, j'ai eu des échanges avec certains chefs d'État qui pensent donc nous pointer directement du doigt, être auteurs donc de ce qui se passe dans la sous-région. Donc ça veut dire aussi que indirectement, voilà, certains pensent que c'est l'effet donc de la Russie. Et comme vous pouvez le constater sur la plupart des médias occidentaux qui continuent donc de véhiculer ce genre de messages. Donc c'est un paramètre à prendre en compte dans la diplomatie. Il se peut que dans les jours à venir, ce pays connaisse des sanctions. Et nous devons de les soutenir tant que leur direction sera donc la même chose que nous souhaitons, c'est-à-dire un monde multipolaire vers leur souveraineté, en tout cas changer carrément de partenaire. Parce qu'actuellement nous menons la même lutte contre le terrorisme avec ces États. Et du fait que nos partenaires sont différents, on est bien voisins, mais on n'arrive pas à collaborer. Et on espère qu'avec la nouvelle donne, on pourra se soutenir.